Alors moi je suis à Toulouse, je suis à l'Heure et Café, je viens faire une visite coup de vent, et en face de moi j'ai le patron de l'Heure et Café, il va se présenter, il va vous dire qu'est-ce que c'est que l'Heure et Café à Toulouse. Venez, c'est bien. C'est beau, c'est magique. Alors, un des deux patrons, Alors, précise, qui es-tu? car on est deux, je suis la moitié. Je suis Arnold Oswald, du coup. Moi, j'ai monté l'Heure et Café l'an dernier. Là, ça va faire un an qu'on est ouvert dans le jour. Et le but du café, c'est de faire un café où on parle de science. On parle de culture scientifique. Et plus que ça, on essaye de rendre la culture scientifique un truc sympa et accessible. Donc vous n'accueillez que des doctorants et des étudiants? Exactement, c'est ça. Non, pas du tout. Même dans le nom du lieu, en fait, Heure et Café, on l'a fait en sorte que ça soit pas marqué Café des Sciences, parce que c'est déjà une asso en soi. Déjà, oui. Dont on est membre. Mais on veut que les gens qui rentrent ici puissent rentrer en ayant des préjugés négatifs envers la science, voire aucun préjugé, ils s'en fichent complètement. Et donc le but c'est d'instiller par la déco, par les événements, par des petites discussions, des portes ouvertes vers la culture scientifique, mais que ça soit fait en douce, entre guillemets, que ce soit pas un truc qui est trop affiché, pour que on évite les gens qui passent devant qui disent les sciences, les maths, oh non, c'est pas pour moi, j'étais nul au cours, je sais pas quoi, et donc au final, ils s'intéressent pas à ça. Alors ça a ouvert quand? On a ouvert le 16 avril 2018. Comment on fait pour faire un truc pareil, quoi? Alors en gros, oui, parce qu'il faut quand même se chauffer. Moi j'ai fait de la recherche au Canada avant, et je suis très ami avec un ami d'enfance qui a fait de la biologie, qui a fait un doctorat aussi en biologie. On entretient beaucoup de liens, on discute depuis longtemps autour de la diffusion des sciences tous les deux, et les chemins se sont un peu alignés à un moment. On s'est dit on aimerait faire quelque chose. On n'avait pas forcément pensé à un café au début, on pouvait se dire un escape game, je sais pas quoi, un truc qui attire des gens, où on parlait de culture scientifique. Le café, ça s'est imposé parce qu'on peut en faire ce qu'on veut. Un café, on organise les événements qu'on veut dedans, c'est très vague, c'est large. Ça permet de tourner avec plusieurs modes de fonctionnement, donc en l'occurrence ici le lieu fonctionne parce qu'il y a des gens qui viennent travailler, jouer, discuter, un peu tout, puis nous on met nos événements quand on veut le soir. Et la démarche qu'il y a derrière, c'est juste... On avait tous les deux le sentiment en faisant de la recherche qu'il y a beaucoup de problèmes aujourd'hui qu'on peut résoudre par le changement des mentalités ou de comment on accompagne les technologies qui existent déjà plutôt que plus de recherche, même si on est persuadé qu'il faut de la recherche dans tout. Et donc nous on s'est dit on va travailler à rehausser la compréhension des sciences par le public et la vision de la culture scientifique plutôt que apporter plus d'innovation quelque part. Un message fort. Un message fort. Moi j'espère qu'il y aura vraiment d'autres lieux, il y en a d'autres qui existent déjà, mais j'aimerais qu'il y ait d'autres lieux qui ouvrent, qui contribuent à descendre la science de son piédestal, c'est un peu ce qu'on veut faire ici. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il y a un problème. La culture scientifique est vachement associée pour beaucoup de personnes à un côté élitiste, expert, rigide, un truc du système. Et on a besoin d'endroits conviviaux où, voilà, je vais prendre une analogie débile, mais il y a 200 ans, les gens ils se regroupaient dans les églises. Bah, moi j'aimerais bien que dans le XXIe siècle, les gens ils se regroupent tous pour discuter dans un endroit où on parle de science. Avec le même sentiment d'appartenir à une communauté où on se respecte, voilà. On a les mêmes valeurs. On enlève tout le truc Dieu et, ouais. Et on garde le côté très sympa, on s'entraide et on discute. Et on les croyants ne sont pas les bienvenus? Si, bien sûr que si, ils sont les bienvenus. Mais ils sont bienvenus s'ils sont prêts à discuter de leurs idées avec des gens qui sont pas d'accord. Merci beaucoup Arnold et longue vie à Heure et Café. Merci.